Quand le corps commence à perdre de la fermeté, tout autour semble plus lourd. Monter une marche devient un effort, se lever du lit demande plus de temps, et même la simple marche semble moins stable. Après 40 ans, ce changement est courant, mais il n'a pas besoin d'être permanent. La perte de force dans les jambes n'est pas inévitable, et il existe une façon accessible, sûre et scientifiquement prouvée de reprendre le contrôle. Dans cette vidéo, vous découvrirez seulement 5 exercices capables de renforcer vos jambes de manière réelle, pratique et adaptable. Des exercices qui activent des groupes musculaires essentiels et aident à retrouver la sécurité dans les mouvements du quotidien. Avoir des jambes d'acier après 40 ans n'est pas une promesse exagérée. C'est un résultat possible lorsque l'on utilise les bonnes stratégies. Ces exercices ne nécessitent pas d'équipement coûteux, ni des heures en salle de sport. Ils ont été choisis précisément parce qu'ils fonctionnent bien pour ceux qui ont besoin de résultats en toute sécurité, en respectant le rythme du corps. Et chacun d'eux a été testé sur des personnes réelles, avec des histoires similaires à la vôtre. Si depuis quelque temps vous sentez que vos jambes ne sont plus les mêmes, cette vidéo peut marquer le début de votre transformation. Avant de poursuivre avec les exercices, profitez-en pour vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Ici, l'accent est mis sur la santé, la force et le bien-être après 40 ans, avec des conseils pratiques et sûrs pour ceux qui veulent garder un corps actif et ferme. Et pour que je sache qui est engagé dans ce changement, commentez un mot, tapez « stabilité » si vous souhaitez retrouver le contrôle de vos mouvements, ou « progrès » si vous êtes déjà en chemin et souhaitez aller plus loin. Le premier exercice est le squat. Et avant que vous ne pensiez « Ah, ce n'est pas pour moi », cela vaut la peine d'écouter attentivement. Beaucoup de personnes de plus de 40 ans hésitent à faire des squats, que ce soit à cause de douleurs aux genoux, d'un manque d'équilibre, ou de cette vieille idée que ce mouvement serait dangereux avec le temps. Mais la vérité est que, fait correctement, il peut être l'un des plus grands alliés pour maintenir votre force, votre mobilité et votre indépendance. S'accroupir est un mouvement naturel du corps humain. Nous le faisons tous les jours, en s'asseyant, en se levant du lit, en utilisant les toilettes ou en ramassant quelque chose au sol. Ce qui change, avec le temps, c'est la façon dont nous exécutons ce geste. Et c'est là que réside la valeur de s'entraîner à ce mouvement en pleine conscience. Commencez avec les pieds écartés à la largeur des épaules, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. L'idée est de descendre comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise invisible, en gardant la poitrine ouverte et le regard droit devant. Le secret réside dans la descente contrôlée et la montée ferme, en poussant le sol avec les talons. Si c'est difficile, pas de problème. Utilisez une vraie chaise. Asseyez-vous et levez-vous. Ou tenez-vous à un comptoir pour plus de sécurité. L'objectif est d'activer l'avant des cuisses, les fessiers et même les muscles du dos. Un bonus est que ce mouvement stimule également la circulation et aide à maintenir des os plus solides avec le temps. Et il y a un autre détail important, la respiration. Inspirez en descendant, expirez en montant. Cela aide à maintenir le rythme et à stabiliser le « hey ». Corps, ne retenez pas votre souffle. Allez à votre rythme, en respectant vos limites. Avec de la pratique, ce qui semble difficile aujourd'hui deviendra bientôt naturel. S'accroupir, c'est réapprendre à faire confiance à ses propres jambes. Si ce que vous recherchez va au-delà de l'exercice et implique de retrouver de l'énergie, de protéger vos articulations et de retrouver la fermeté musculaire de manière naturelle, il vaut la peine de découvrir le livre numérique « Fini la faiblesse », la méthode naturelle pour reconstruire les muscles après 50 ans. Il rassemble des conseils pratiques sur l'entraînement, l'alimentation et la routine pour ceux qui veulent vraiment se sentir forts à nouveau. L'accès se trouve dans le commentaire épinglé. C'est une excellente prochaine étape pour ceux qui veulent plus de stabilité, plus de force et moins de limitations. Le deuxième exercice est le pont fessier, également connu sous le nom d'élévation de hanche. Et le meilleur, vous n'avez même pas besoin de quitter le sol pour en ressentir les effets. En fait, c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles tant de personnes de plus de 40 ans réussissent bien avec ce mouvement. Il peut être fait sur le lit, sur le tapis du salon ou même sur un simple tapis de sol, sans impact et avec un rendement élevé. Allongé sur le dos, les genoux pliés et les pieds bien ancrés au sol, le mouvement commence par un geste simple. Appuyez les talons contre le sol et élevez les hanches jusqu'à former une ligne droite des épaules aux genoux. Mais il ne suffit pas de monter pour monter. Ce qui donne des résultats, c'est de contracter fermement les fessiers au sommet du mouvement. Et maintenez cette position en haut pendant 2 secondes avant de redescendre avec contrôle. C'est se monter en contractant, descendre lentement qui active les bons muscles. Beaucoup de gens, lorsqu'ils entendent le nom pont fessier, pensent que c'est quelque chose de physiothérapie, mais la vérité est que
Cet exercice renforce des points cruciaux, les fessiers, l'arrière des cuisses et la musculature qui stabilise la colonne vertébrale. Ceux qui ressentent des douleurs dans le dos ou passent beaucoup de temps assis remarquent généralement une différence dès les premières semaines. Et il est possible d'adapter si c'est trop facile. Essayez de lever une jambe à la fois. Si c'est difficile, réduisez le mouvement et utilisez un coussin sous les hanches pour plus de soutien. L'important est de maintenir la posture, le contrôle et la respiration. Inspirez en étant allongé, expirez en montant, simple, sûr et puissant. Le pont fessier redonne de la stabilité, protège les articulations et ravive la force endormie de la région centrale du corps. Le troisième exercice est la fente arrière avec appui, l'un des plus fonctionnels et intelligents pour ceux qui ont dépassé les 40 ans et veulent maintenir force, équilibre et autonomie au quotidien. Contrairement aux variations plus intenses, ici, l'accent n'est pas mis sur la profondeur du mouvement, mais sur la qualité avec laquelle il est effectué. C'est un pas en arrière en pleine conscience, pas un saut vers l'exagération. Pour commencer, tenez-vous debout à côté d'une chaise solide ou appuyez votre main contre un mur. Le soutien n'est pas un signe de faiblesse, mais de stratégie. La jambe qui reste devant est la base. Celle de derrière accompagne simplement le mouvement. Faites un pas en arrière et calmement, pliez les deux genoux. En même temps, jusqu'à ce que le corps le permette sans inconfort. L'idéal est que le genou avant reste au-dessus du talon, formant un angle proche de 90 degrés. Lors de la remontée, appuyez sur le talon de la jambe avant pour revenir à la position initiale. Cela active toute la musculature de la cuisse, de la hanche, et sollicite aussi le centre du corps. Un détail intéressant, cet exercice simule des situations réelles. Monter des escaliers, retrouver l'équilibre après avoir trébuché, s'accroupir pour ramasser quelque chose au sol. Plus vous êtes entraîné, moins vous risquez de chuter. La respiration aide également ici. Inspirez en faisant le pas en arrière, expirez en revenant. Ce rythme améliore le contrôle et réduit les risques de perdre l'équilibre. Avec le temps, vous pourrez vous passer du soutien ou augmenter le nombre de répétitions. Mais au début, le plus important est d'y aller lentement, en respectant votre corps. La fente arrière, c'est retrouver la confiance, pas à pas. Le quatrième exercice est l'élévation latérale de la jambe en position debout. Simple à première vue, mais extrêmement efficace pour améliorer la stabilité à la marche, la fermeté en se levant et la prévention des faux pas. Ce mouvement sollicite des muscles souvent oubliés mais essentiels, les moyens fessiers et la région latérale de la hanche. Ce sont eux qui maintiennent l'alignement du corps quand on change de direction, qu'on tient en équilibre sur une jambe ou qu'on monte des escaliers. Pour commencer, placez-vous à côté d'une chaise ou près d'un mur. Appuyez légèrement une main, gardez le tronc droit et les pieds parallèles. Transférez ensuite le poids du corps sur une jambe, en gardant le genou légèrement fléchi, puis élevez l'autre jambe latéralement, sans faire pivoter la hanche ni incliner le torse. Le mouvement doit être court et contrôlé, comme si vous vouliez toucher le mur avec le pied, sans perdre votre posture. En haut de l'élévation, maintenez une seconde en sentant la hanche travailler, puis redescendez lentement. L'activation vient de la précision, pas de la hauteur. Pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise debout, le même exercice peut être fait allongé sur le côté, sur un tapis ou un matelas, jambes droites et abdominaux légèrement contractés. La respiration aide aussi à fluidifier le mouvement. Inspirez pieds au sol, expirez en levant la jambe. Pour plus de difficulté, utilisez une bande élastique autour des jambes ou maintenez la position 3 secondes en haut. Cet exercice est particulièrement utile pour renforcer la base latérale du corps, améliorer l'équilibre et réduire la charge sur les genoux. Et le mieux, vous pouvez le faire chez vous, en silence, même pendant une pause café. Le cinquième exercice est l'élévation des talons, ou comme beaucoup l'appellent, monter sur la pointe des pieds. Cela peut sembler trop simple au premier abord, mais ce mouvement a un rôle puissant dans la santé des jambes, surtout après 40 ans. Il renforce les mollets, un groupe musculaire essentiel pour la circulation sanguine, la stabilité à la marche et même pour soulager la sensation de jambes lourdes en fin de journée. La position de départ est très facile. Tenez-vous debout, les pieds parallèles à la largeur des épaules. Appuyez vos mains sur une chaise, un mur ou une surface stable pour garder l'équilibre. Inspirez profondément puis, en expirant, soulevez les talons du sol pour rester uniquement sur la pointe des pieds. Gardez le corps droit, sans incliner le torse ni projeter les hanches vers l'avant. Maintenez en haut pendant 2 secondes, en sentant l'arrière de la jambe se contracter. Ensuite, redescendez lentement,
en gardant le contrôle. Ce contrôle est ce qui rend le mouvement efficace. Évitez de monter et descendre rapidement. Le but ici n'est pas de faire beaucoup de répétitions, mais des répétitions bien exécutées. Et si vous avez des difficultés à le faire debout, adaptez. Asseyez-vous sur une chaise, les pieds au sol, et levez les talons en gardant les orteils posés. L'effet sur les mollets est toujours présent. Cet exercice aide aussi à améliorer le retour veineux, ce qui est idéal pour ceux qui restent longtemps assis ou ont une circulation lente. De plus, il renforce les chevilles, réduit le risque d'entorse et améliore la sensation de stabilité à la marche. Simple, efficace et réalisable n'importe où, même en se brossant les dents. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris qu'avoir des jambes fortes après 40 ans est totalement possible et ne demande ni excès ni méthode compliquée. Tout au long de la vidéo, nous avons vu 5 exercices pratiques, tous appuyés par la science, conçus pour activer les bons muscles, améliorer l'équilibre et retrouver la confiance dans son corps. De petits ajustements dans votre routine peuvent générer de grands résultats. Parmi les 5 exercices, lequel pensez-vous vous aidera le plus au quotidien? Commentez ici le mot « mollet » si c'est l'élévation des talons ou « stabilité » si c'est la fente arrière avec appui. Si ce contenu vous a été utile, aimez la vidéo. Le pouce en l'air indique à YouTube que ce type de sujet mérite d'être vu par plus de monde, et cela renforce non seulement la chaîne, mais toute une communauté qui cherche à vieillir en meilleure santé et avec plus d'autonomie. Ici sur la chaîne, il y a d'autres vidéos avec des conseils pratiques sur le renforcement musculaire, la mobilité et le bien-être pour ceux qui ont passé 40 ans et veulent rester forts, légers et fonctionnels. Choisissez la prochaine, continuez à prendre soin de vous et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des contenus à venir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.